Être énervé et serrer les dents, tout le monde l'a déjà fait au moins une fois dans sa vie. Mais inconsciemment, cela peut se reproduire et durer plus longtemps que prévu. C'est ce que l'on appelle le bruxisme. Alors le bruxisme, c'est une pathologie qui consiste pour les patients à faire de façon inconsciente et de façon répétitive des mouvements masticateurs, principalement pendant le sommeil, c'est pour ça que c'est généralement inconscient, accompagnés de grincements et de serrements de dents. Ce qui aboutit à des délabrements dentaires, enfin des usures puis des délabrements dentaires et un inconfort musculaire parce que cette façon de solliciter ses muscles de façon répétée et intense, ça aboutit à un dysfonctionnement musculaire, donc à une hypertrophie musculaire généralement. Le bruxisme est appelé parfois soupape du stress, mais loin d'être un échappatoire, il peut devenir réellement problématique pour la santé du patient. Alors, les causes, elles sont multiples, elles sont principalement psychologiques, puisque le fait de serrer les dents, c'est quelque chose qu'on retrouve chez tout un chacun. C'est une réaction au stress, à une situation de tension, à un effort. Et là, c'est un dérèglement de ce mécanisme-là. Donc, il y a une origine essentiellement psychologique, qui finit par donner un fonctionnement pathologique, puisqu'on ne contrôle plus ce mouvement que normalement on contrôle. On se rend compte dans la journée qu'on serre les dents, on finit par desserrer pour se relâcher. C'est vrai que notre société étant relativement stressante, et comme on a du mal à décharger son agressivité sur les autres, on la décharge contre soi. Alors plus peut-être pas, c'est une manifestation parmi tant d'autres d'une façon de décharger son stress. Donc ça peut être un ulcère, ça peut être le bruxisme. Alors les facteurs favorisants, ça va être le tabac, l'alcool et certaines substances psychoactives, en particulier les amphétamines, dont on voit que ça joue sur les fonctionnements du cerveau, puisque le dérèglement, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, ça finit par se traduire par des conséquences physiologiques et biologiques. Donc ces substances-là vont avoir tendance à favoriser l'apparition et le maintien du bruxisme. Une manifestation physiologique d'un mal psychologique, nombre de patients ont du mal à croire qu'ils grincent des dents. Mais il est assez simple, au vu des images, de mettre les personnes en face de leur réalité. C'est donc dans un premier temps effectivement une usure, qui peut s'accompagner après de sensibilité, puisqu'une fois que vous avez franchi la couche de l'émail, vous tombez sur des tissus qui sont plus sensibles dessous. Un préjudice esthétique au bout d'un moment, quand vous avez usé la moitié de la hauteur de vos dents, ça fait un sourire moins charmeur. On arrive aussi à des fractures de dents, puisque c'est vraiment des sollicitations très très importantes. Je pourrais vous montrer sur des photos si vous le souhaitez par la suite. Des nécroses des dents, puisqu'à force d'être sollicité de façon excessive, le nerf finit par dégénérer et par mourir. Et ça peut être un facteur aggravant des maladies parodontales. Le bruxisme lui-même ne va pas déchausser les dents. Par contre, si vous avez déjà une fragilité au niveau de vos gencives, le fait de solliciter excessivement les dents va solliciter excessivement le support, donc aboutir à des pertes de dents. Le bruxisme est donc le signe d'un mal psychique profond, surtout lorsque son stade est avancé. Il existe différents traitements qui sortent souvent du champ d'application dentaire, ce qui n'est souvent pas bien vu par les patients. Alors, le traiter, oui, dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'il faut déjà que le patient en ait pris compte. Très souvent, on voit que le patient ne se rend pas compte lui-même qu'il grince des dents. Et quand on lui annonce, à la limite, quand on lui demande, il fait « Ah non, moi je grince pas des dents », alors qu'il a des dents complètement à plat. Donc il faut déjà une prise en compte par le patient de ce problème, et en général, puisque l'origine est psychologique, au bout d'un moment, une prise en charge psychologique, par hypnose, par sophrologie, éventuellement par psychothérapie. Quand on arrive à avoir usé ses dents jusqu'au niveau de la gencive, il faut voir pourquoi le stress est si violent qu'il aboutit à une quasi-automutilation. Après, il y a des traitements mécaniques pour prévenir les effets, ou pour pallier les effets de cette pathologie. Le bruxisme vrai qui aboutit au délabrement, qui est vraiment une pathologie en soi, ça touche à peu près 6% des personnes. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.